13h par ici, bonjour, bienvenue à tous. Au sommaire de l'actualité, Patrice Talon était ce jeudi soir la grande attraction des téléspectateurs de la chaîne France 24. Le président béninois a abordé plusieurs sujets, dont les moins attendus comme celui de la future monnaie unique ouest-africaine ECO. Le chef de l'État s'est attardé sur la crise post-électorale et la fermeture des frontières nigérianes. Le point dans un instant. Après le congrès national du parti Moël Bénin tenu les 2 et 3 novembre 2019 à Abomey, son bureau national était face à la presse ce jeudi 7 novembre 2019 à son siège. Objectif, faire le point de l'exercice de finalisation du congrès extraordinaire. Et puis, signature de l'accord de siège de l'Association des armements africains entre le gouvernement béninois et l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La cérémonie officielle s'est tenue ce jeudi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en présence du secrétaire général du ministère et de quelques autorités administratives. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs, restez avec nous. Le développement, c'est tout de suite. À nouveau, bonjour. Patrice Talon était ce jeudi 7 novembre soir la grande attraction des téléspectateurs de la chaîne France 24. Le président béninois a abordé plusieurs sujets, dont les moins attendus, comme celui de la future monnaie unique ouest-africaine ECO. Le chef de l'État s'est attardé sur la crise post-électorale et la fermeture des frontières nigérianes. Le point, c'est avec Latif Bonnet. En 15 minutes d'un soir de télévision, Patrice Talon a encore fait son show. Un show médiatique, rythmé de vérité directe, de sérénité et de vision claire face aux sujets difficiles choisis par les journalistes français. Le cas de la difficile période électorale et ses implications. Non, je ne peux regretter parce que c'est une bonne chose. Mais je trouve que la classe politique et les groupes politiques n'étaient pas suffisamment préparés à satisfaire les exigences que eux-mêmes ont fixées. Ça a pu donner donc lieu à des controverses, sur quoi nous avons assisté. Mais vous savez, quelles sont les réformes constructives, réparatrices, qui n'engendrent pas de heurts et des controverses? C'est tout mon souhait que le président Boniaï rentre au Bénin. C'est l'ancien président du Bénin. Le président Boniaï est désormais une personnalité particulière dans l'espace de vie au Bénin. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup regretté l'implication du président Boni Bouyaï dans ce qui s'est passé, parce qu'il a été impliqué dans ce qui s'est passé. Je lui ai fait comprendre, je lui ai dit ouvertement, parce que moi j'ai un direct, je lui ai fait comprendre. Mais c'est désormais du passé. Le président Bouyaï a été 10 ans président de la République du Bénin, donc responsable de notre devenu et de notre destin commun, même s'il n'est plus dans la charge. La noblesse de la fonction doit continuer d'être pour lui un impératif. Les relations Bénin-Nigeria ont été abordées aussi par Patrice Talon. Les frontières entre les deux pays fermées, les raisons sont connues, mais des supputations en trouvent d'autres. Le président béninois tranche. Le président Boniaï a reçu une convocation d'un juge et que cela a pu être une raison de fermeture des frontières du Bénin. Non. La situation du Bénin, des frontières terrestres entre le Nigeria, le Niger, le Bénin, est une situation difficile. Elle est préoccupante aussi bien pour nous, pour notre population, pour nos acteurs économiques, que même pour les autorités nigérianes. J'ai vu le président Boari déjà plusieurs fois sur la question. Il est très embarrassé. Les administrations sont en train de travailler pour enfin trouver les mesures techniques qu'il faut pour que cette solution radicale ne soit pas... D'abord, elle ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que nous sommes deux pays frères. Et quels que soient les problèmes techniques que nous reconnaissons tous, nous sommes tenus de trouver une solution pour ne pas mettre un mur entre les deux peuples. Et ce n'est pas la volonté du président nigérian. Pas du tout. Une sortie médiatique au profit d'un média étranger, exercice bien rare pour le chef de l'État béninois. Mais à chaque sortie, ce charme et cette parole convaincante. Et juste après cet entretien du président de la République, Patrice Talon, dans la soirée de ce jeudi avec nos confrères de France 24 et RFI au palais de la Marina, le consultant politique Agapita Napoléon Maforican a fait le point sur votre émission Le Grand Soir. On écoute la substance de son intervention. Écoutez, vous savez, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Lorsque Patrice Talon, même si Patrice Talon vous accorde 2 heures, vous aurez toujours envie d'en vouloir, parce que, comme je dis, c'est un exercice dans lequel il est à l'aise. Il est à l'aise. Il y a beaucoup de choses à dire. Et un chef d'État a beaucoup de choses à dire à son peuple. Ouais, on vient de réussir brillamment, quand même des progrès énormes, des progrès franchement inimaginables. Loi d'amnistie, révision de la Constitution, dans un
dans un calme total, dans une adhésion parfaite des forces du corps constitué et surtout de la classe politique légitimée et légalisée. Donc, il est évident que ce qui n'a pu être fait, ce qui a déclenché plein de tensions, ce qui a bloqué les appareils, ce qui a fait marcher les gens des années durant, voilà, on l'a réussi dans une atmosphère de tranquillité et dans une sorte d'assiette collective. C'est quand même intéressant. Donc déjà, on peut dire quand même que ce Bénin dont beaucoup ont décrié l'état de la démocratie, tout ça, je pense que c'est ce Bénin qui va rendre, qui va tout vraiment étonner, comme avait dit le président Kérékou. C'est ce Bénin qui est aujourd'hui une plateforme qu'on ne peut pas ne pas visiter, dont on ne peut pas ne pas parler. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Donc, cette interview relance, nous repositionne au niveau international. C'est sûr qu'il va avoir des oiseaux de mauvais augure pour ternir, pour mettre pour faire écouter leur sombre musique un peu dans cet écho joyeux de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été aussi clairement et agréablement dit. C'est sûr qu'il y en aura qui vont vouloir discorder, ce qui est normal. Mais cela dit, ça ne change rien. La voix du chef a été très audible, très entendue. Il appartient maintenant au peuple de se prendre en charge et donc de faire comme on l'a toujours fait depuis. C'est-à-dire, ce n'est pas les autres qui vont nous juger, c'est nous-mêmes. Et le développement du Bénin, ce n'est pas les autres, c'est encore les Béninois. Autre actualité dans cette édition, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maître Alain Ourounla, était face à la presse béninoise dans la soirée de ce jeudi 7 novembre 2019. Il s'est expliqué sur la promulgation par le chef de l'État de la loi numéro 2019-39 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019. Nous l'écoutons. Par l'effet de cette loi aujourd'hui promulguée, sont absoutes les infractions de nature criminelle, délictuelle et contraventionnelle commises au cours des mois de février, mars, avril, mai et juin 2019 et se rapportant exclusivement aux élections législatives. En conséquence de cette loi promulguée ce jour, les peines prononcées à l'encontre de certains de leurs auteurs déjà jugés sont effacées. Les procédures engagées contre d'autres sont dépourvues d'objet. Les jugements ou arrêts prononcés sont non avenus et les personnes détenues à titre provisoire ou préventif aux fins de l'exécution des jugements ou arrêts prononcés sont éligibles à la mise en liberté immédiate si elles ne sont pas retenues pour d'autres causes. Par ailleurs, le ministre de la Justice et de la Législation devra instruire les procureurs généraux près les cours d'appel en vue d'arrêter sans délai les poursuites à l'égard des personnes visées par la dite loi d'amnistie, faire procéder à la mise en liberté immédiate des personnes détenues en vertu des décisions judiciaires, jugements, arrêts, ordonnances de placement, mandat d'arrêt ou de dépôt à raison des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis dans le cadre des élections législatives d'avril 2019 si elles ne sont retenues pour d'autres causes légales. Enfin, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, devra veiller à ce que les mentions de condamnation consécutives aux faits visés ne soient pas portées sur les casiers judiciaires des personnes concernées. Des propos recueillis par Olinis Djaito et Semiat Yessoufou. Le parti Force Corée-Bénin Émergent salue la promulgation de la loi d'amnistie et annonce le retour prochain de l'ancien président Thomas Boniaï. C'est ce qu'on peut retenir des propos de Paul Rompé, secrétaire exécutif national et porte-parole du parti. Il était ce jeudi l'invité du journal du soir sur ETELI. Non, je dois, disons, saluer tous ceux qui ont œuvré à ce que
cette loi soit effective. Je ne vais pas citer les différentes personnalités impliquées, mais je salue toutes ces familles qui bientôt vont voir revenir leur fils retenu en prison ou obligé donc d'aller vivre à l'extérieur. Il faut aussi qu'on aille plus loin pour permettre aux autres qui sont également à l'extérieur de rentrer au pays pour que nous puissions ensemble construire la République. Votre président d'honneur, l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, il rentre quand? Il s'apprête à rentrer parce que les soins sont en train d'aller. Nous ne pouvons pas avancer une date, mais je crois qu'il peut revenir au pays, il n'y a aucun problème. Il reviendra avant la fin de l'année et ça sera dans la liesse que nous allons l'accueillir. Les députés de la 8e législature continuent de traduire en loi les recommandations du dialogue politique tenu en octobre dernier. La plénière de ce jeudi s'est penchée sur la proposition de loi modificative et complétive de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. À l'unanimité, les 83 députés ont adopté la loi 2019-41 modifiant et complétant la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Le point de la science avec Dieudonné Babatunde et Jean-Marie Kedolou. Traduit en texte de loi une autre des recommandations du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre 2019, notamment celle relative à la modification et au complément de la loi 2019-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. C'est l'objectif de cette séance plénière à laquelle les députés ont pris part en cette matinée du jeudi 7 novembre 2019. Prenant la parole, le rapporteur de la commission des lois a présenté la quintessence des travaux en commission et l'avis favorable de celle-ci. Le porteur de cette initiative parlementaire s'en réjouit d'ailleurs. La révision de cet article a été suggérée depuis l'année passée suite à la délibération de la Sénat quant aux partis devant participer aux élections législatives. Les partis politiques qui n'ont pas réussi à avoir leur certificat de conformité ont dû manifester en ce temps déjà la difficulté d'opérationnalisation de cet article relatif à la charte. Cette révision a également été réitérée lors du dialogue politique dernier. Aujourd'hui, il y a de quoi que nous soyons satisfaits que la Commission ait accédé à ces modifications. Et nous estimons qu'après l'adoption de ces modifications, les partis politiques trouveront satisfaction et on aura plus de compétiteurs pour venir nous permettre vraiment de nous mesurer. Même si la présente loi exprime la volonté unanime des partis politiques représentés au dialogue de voir s'assouplir les dispositions de la loi portant charte des partis politiques, il convient tout de même de nuancer. Au délai relativement court dont ils disposaient pour les formalités, mais aussi pour certains d'une volonté manifeste de boycott des nouvelles mesures et non d'une insuffisance des dispositions de la charte. Et là, je pense qu'il faut sérieux. Est-ce que le délai était court pour se constituer en parti, en bloc, ou le délai était court pour les formalités relatives aux candidatures? Si on ne série pas, ça va être interprété de diverses manières. Étant déjà présent lors des travaux préparatoires, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a réitéré la volonté du gouvernement à accompagner une telle initiative. Dans la mesure où les règles procèdent d'un consensus tiré des recommandations du dialogue politique, le gouvernement ne peut qu'accompagner et saluer la proposition de loi telle que proposée. Nous avons procédé à sa lecture et à son examen. Et ma foi, Monsieur le Président, elles nous paraissent bien convenables. En tout cas, répondre aux préoccupations articulées de part et d'autre. Le gouvernement accompagne donc cette proposition et souhaite un vote favorable.
Au vu de l'objectif visé par la loi et de toutes les explications données par les différents acteurs, c'est donc sans se faire prier que l'ensemble des députés présents et représentés adoptent à l'unanimité la loi 2019-41 portant modification de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Après le congrès national du parti Mouel Bénin tenu les 2 et 3 novembre 2019 à Abomey, son bureau national était face à la presse ce jeudi 7 novembre 2019 à son siège. Face aux médias, le secrétaire général du dit parti a fait le point de l'exercice de finalisation du congrès extraordinaire. À cet effet, des déclarations, des motions et des recommandations ont été faites lors du point de presse. Nous l'écoutons à ce propos. À l'issue de la première session extraordinaire de son congrès tenu les 2 et 3 novembre 2019 à Abomey, le parti Mouel Bénin recommande à l'Assemblée nationale de, premièrement, rester conforme aux conclusions du dialogue politique national tenu en octobre 2019 relative à la question du parrainage des candidats à l'élection présidentielle lors du toilettage du code électoral. Il s'agit en effet que les dispositions sur le parrainage par les élus précisent nettement que tout candidat à l'élection présidentielle peut se faire parrainer par des élus communaux, municipaux et ou parlementaires, de sorte qu'il ne soit pas l'apanage d'élus parlementaires exclusivement. Deuxièmement, interdire la possibilité à tout élu d'un parti de parrainer un candidat à l'élection présidentielle autre que celui choisi par le parti en son sein ou en dehors. Le parti Mouel Bénin recommande à l'ensemble de la classe politique nationale de, premièrement, continuer à œuvrer inlassablement à la préservation du climat de paix et de cohésion nationale nécessaire à la stabilité, au vivre ensemble et à la mise en œuvre des initiatives de développement. Deuxièmement, vulgariser les différents documents constitutionnels et législatifs au fait de contribuer à mieux informer et à former les citoyens pour la dissipation de rumeurs et de fausses informations distillées pour manipuler l'opinion. Il est recommandé au bureau politique national du parti de 1. Tout mettre en œuvre pour l'installation et le fonctionnement des nouvelles structures du parti, à savoir les bureaux de coordination départementale, l'organisation des femmes Mouel Bénin, l'organisation des jeunes Mouel Bénin, le fonds d'appui Mouel Bénin, Initiative Mouel Bénin, l'école du parti Mouel Bénin, la cellule de réflexion stratégique et d'analyse prospective, conseil de médiation et de discipline, la cellule de communication Mouel Bénin, la cellule juridique de Mouel Bénin. Deuxièmement, de renforcer et de maintenir le cap de la dynamique de financement solidaire et participatif des activités du parti, véritable gage d'autonomie et de démocratie interne. Troisièmement, de préparer activement le parti à prendre part aux élections locales, communales et municipales de 2020. Les défis résident désormais dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions à travers la prise de loi qui permettront de consolider les réformes politiques engagées par le chef de l'État et dont l'impact sur l'ensemble des autres segments de la vie publique sera bénéfique pour le Bénin. On en vient maintenant à cette signature d'accord de siège de l'Association des armements africains entre le gouvernement béninois et l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La cérémonie officielle s'est tenue ce jeudi 7 novembre au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en présence du secrétaire du dit ministère et quelques autorités administratives. Le reportage est signé Sandra Kafadei, Semiat Yessoufou, présenté ici par Rolinis Djaito. Le gouvernement béninois s'inscrit dans une politique agissante pour booster son économie à travers le transport maritime. C'est justement ce qui explique la signature du présent accord de siège de l'Association des armements africains, 3A. Une nouvelle diplomatie de l'économie maritime s'ouvre ainsi entre le gouvernement de la République du Bénin et l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'harmonisation et la coordination des activités et la politique commerciale des armements membres afin d'utiliser d'une façon optimale leur capacité de transport. Je suis convaincu à partir de ce moment que nous allons booster ce côté maritime tout en sachant qu'il nous faut du boulot.
Ça n'a pas été facile d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Ça ne sera pas facile aussi de convaincre tout le monde maritime de notre existence et de nos objectifs, mais dans toute chose, il y a toujours un début. En accordant son violon pour le présent accord de collaboration, le gouvernement béninois compte en sortir avec une économie plus robuste et plus compétitive. Le secteur du transport maritime joue un rôle prépondérant dans le développement de l'économie mondiale et le développement des économies des pays concernés. Le gouvernement du président Patrice Talon espère ainsi vivement que l'implantation des 3A au Bénin dans des conditions optimales lui permette de contribuer aux efforts de modernisation du transport maritime de tous les services y afférents en vue de faire de ce domaine l'un des accélérateurs de la croissance économique et du développement durable de notre pays. Rappelons que cet accord de siège permettra au Bénin de ne plus subir le diktat des grands investisseurs et d'être plus offensif sur le marché sous-régional. Le ministre d'État chargé du plan du développement Abdoulaye Biotani a procédé ce jeudi au lancement d'un forum national sur la mobilité urbaine. Objectif du forum, trouver des stratégies adéquates pour renforcer la politique de mobilité urbaine afin d'améliorer le quotidien des populations béninoises. Retour sur la cérémonie d'ouverture des travaux avec Karine Adéni et Paul Esther, ça aussi. Chaque jour, 1 million de personnes convergent vers Cotonou et près de 700 000 habitants y passent la nuit compte tenu de leurs diverses occupations. Cette situation crée un engorgement dans les centres urbains, ce qui est sans cesse croissant. Et c'est pour trouver des solutions pertinentes à ce problème majeur que ce forum national sur la mobilité urbaine a été organisé par le ministère du Plan et du Développement, le ministère des Infrastructures et des Transports, appuyé par la Banque mondiale. Pendant 2 jours, à compter de ce jeudi 7 novembre 2019, les participants vont réfléchir ensemble afin de proposer un guide pour l'amélioration des transports urbains et mettre en place un plan stratégique de mobilité durable. Au-delà des développements que nous faisons pour l'accès des populations aux services, développer des villes aussi contribue à attirer des investisseurs, contribue à attirer du tourisme. Donc c'est dans ce cadre que la Banque mondiale appuie plusieurs pays à travers un fonds fiduciaire pour appuyer les gouvernements à faire des diagnostics et à élaborer des politiques de transport et de mobilité urbaine. Comme nous le savons, les villes africaines comme Cotonou présentent un enjeu de croissance économique sans précédent qui mérite d'être appréhendé sous toutes ses dimensions si nous voulons éradiquer l'extrême pauvreté dans nos pays. Le Bénin est un pays dont le taux d'urbanisation est l'un des plus élevés en Afrique de l'Ouest avec 47%. Et c'est fort de cela que le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, invite les partenaires techniques et financiers à travers ce forum national, qui est le premier d'ailleurs au Bénin, à accompagner le gouvernement pour que les ressources nécessaires pour financer une politique de mobilité urbaine efficace soient identifiées. Le cadre juridique. Les textes qui régissent le transport au Bénin méritent d'être améliorés. Ensuite, le cadre de la décentralisation. Conformément aux lois de la décentralisation, les communes ont la charge d'entretenir les voies urbaines et d'organiser les services de transport interurbain. La question qui se pose est de savoir si les communes disposent des moyens humains et financiers pour faire face à cette charge légale en assurant une utilisation optimale et un entretien durable de l'investissement consenti par l'État. Dans la négative, il va falloir entrevoir les solutions à mettre en œuvre. Et depuis son avènement au pouvoir, le gouvernement de la rupture a déjà entrepris plusieurs actions pour résoudre la question de mobilité urbaine. Le premier, c'est permettre une meilleure efficacité de l'action publique en créant et en renforçant des instruments qui nous permettent d'aller très vite vers des solutions. Deuxièmement, c'est d'éviter les mouvements pendulaires par la relocalisation des grands générateurs de trafic. Troisièmement,
C'est reporter certains trafics sur de nouveaux modes avec le développement par exemple du transport fluvio-lagunaire. Et enfin, donc, c'est améliorer les conditions de circulation par un grand programme d'asphaltage des voiries urbaines et par la construction d'un contournement rapide de Cotonou par le nord-est. À l'issue des travaux, des recommandations sont donc attendues pour le renforcement de la mobilité urbaine durable au Bénin. C'est ici que s'achève cette édition réalisée par l'ensemble de l'équipe du service de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et prenez du plaisir devant les programmes de la chaîne de l'excellence. D'ici là, portez-vous bien.